Dieu. Tu es le Dieu de la promesse. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Quand tu as appelé Abraham, tu l'as fait la promesse, Seigneur, et ta bonne main a été sur lui, et la promesse s'est accomplie. Et l'apôtre Paul nous a dit un jour que par la foi de cet homme, la foi, la confiance qu'il a eue en toi, ô Père des Lumières, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham. Et tu as béni Abraham. Et tu as dit, celui qui bénit Abraham est béni. Celui qui maudit Abraham, il va te rencontrer, toi l'éternel Dieu des armées, sur son chemin maintenant. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, en cette nouvelle année 2023, tu nous as fait encore la grâce d'être sur nos deux pieds, sur cette terre des hommes, pour prêcher l'évangile, pour faire ton œuvre. En ce matin, Seigneur Dieu, que le feu de ton Esprit Saint nous saisisse maintenant. Que le Saint-Esprit parle à notre cœur maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit nous saisisse maintenant. Seigneur Dieu, que les fils et les filles du royaume des cieux entrent dans l'accomplissement de ce que tu as dit sur leur vie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, ton règne en ce matin. Ton règne en ce matin. Ton règne en ce matin. Dans la vie de l'assemblée de ton peuple. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus encore. Je dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je suis dans la joie. Je dis, je suis dans la joie. Amen. De te parler de la part de Jésus. Et je crois qu'en ce matin, tu seras béni. Amen. Tu seras restauré. Amen. Tu seras renouvelé. Amen. Parce que tu es un Dieu. Et il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est assis sur son trône. Et il règne d'âge en âge, de génération en génération. C'est pourquoi la Bible l'appelle il est l'ancien des jours. Que sa grâce repose sur ta vie. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, je continue ce que j'ai commencé il y a une semaine, la nuit du 31 au 1er. Canaan, notre héritage. Sinon, Canaan, notre héritage. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, Canaan, notre héritage. Canaan, notre héritage. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Exode au chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci: je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Notre deuxième texte biblique, Deutéronome au chapitre 26, verset 9. La Bible dit ceci: il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Waouh! Acclame la parole de Dieu avec des cris de joie. Dieu veut t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Nous avons débuté notre série sur l'enseignement Canaan, notre héritage, le 31 décembre dernier.
Nous avons vu l'histoire de Josué et du peuple d'Israël sur les rives du Jourdain. La traversée de ce fleuve pour entrer en Canaan. Et la guerre qui s'en suivit pour prendre possession du pays sont une illustration remarquable de l'église de Christ introduite sur le champ de bataille. Pour cela, Josué reçoit l'ordre d'être fort, ayant pour tout équipement la parole de Dieu. Tout ce que Josué avait à faire était de recevoir les instructions qui lui étaient données par Dieu et de diriger le peuple sous ses ordres. Nous avons compris que tout enfant de Dieu doit être attentif à la notion de courage dans le combat spirituel et savoir que tout découragement vient de l'ennemi et qu'il ne doit pas y céder. Nous devons être courageux pour entrer dans les promesses de Dieu. Nous avons enfin vu qu'il y a globalement 10 étapes pour entrer dans son Canaan. Nous avons vu les 5 premiers points, le 31 décembre, pour rappel, les voici. Premièrement, la parole de Dieu, clé de notre victoire. Église, la parole de Dieu, clé de notre victoire. La parole nous donne la clé pour être rempli de courage, s'en tenir aux commandements de Dieu, tels qu'ils sont décrits dans la loi de Moïse, en agissant fidèlement selon toute la loi, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Obéissance implicite, indéfectible à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il est vain de s'attendre au succès ou à la victoire sur le champ de bataille spirituel sans être préparé à prendre la parole de Dieu comme seule et unique autorité sans transiger. Nous avons vu, deuxièmement, savoir que Dieu effraie nos ennemis. Waouh! Nous devons savoir que l'Éternel Dieu des armées effraie nos ennemis. Avant d'entrer en campagne, Josué envoya des espions pour reconnaître le pays. Dans le chapitre 2, nous voyons qu'à leur retour, ces hommes racontèrent que la frayeur de Dieu les avait déjà saisis, les habitants du Canaan. Si l'église du Christ tout entière se levait, revêtue de la force et de la puissance de Dieu, les principautés et les puissances du mal seraient anéanties, car la terreur de Dieu les a déjà saisis. Nous avons vu, troisièmement, se tenir prêt à entrer dans le pays. Dans le chapitre 3, nous voyons ce général de l'armée, Josué, donnant au peuple l'ordre de se tenir prêt à traverser le Jourdain. Et dans le chapitre 4, la description de cette traversée nous est faite en détail. Les sacrificateurs furent envoyés les premiers, portant avec eux l'arche de l'alliance du Dieu. Ils s'arrêtèrent de pied ferme
au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Chapitre 3, verset 17 du livre de Josué. Si l'Éternel n'avait pas miraculeusement retenu les flots, les Israélites y auraient été engloutis et anéantis. Cela aurait été le cas également s'ils avaient tenté de passer au travers du fleuve sans que l'arche de l'Alliance les a eu précédés. Nous avons vu quatrièmement savoir nous identifier à Christ, l'homme de Golgotha, l'homme de tous les temps. Son nom seul suffit pour apporter le salut, la délivrance, la manifestation de la grâce infinie de Dieu. D'un point de vue spirituel, le Jourdain représente le calvaire. L'arche est une illustration de Jésus-Christ. De même que l'arche s'engagea la première dans le lit du fleuve et y s'arrêta jusqu'à ce que tout le peuple ait passé. De même, Christ apportait en lui, dans sa mort au calvaire, toute son Église. Nous devons donc prendre toute notre place d'identification avec Christ dans sa mort dans le Jourdain. Nous devons aussi être capables d'affirmer notre position en tant qu'enfant de Dieu en Christ Jésus de Nazareth. Romains au chapitre 6, les versets 1 à 13. Nous avons vu, cinquièmement, garder une foi ferme. Nous devons garder une foi ferme. Le fait de faire sienne la mort de notre Sauveur, joint à l'action du Saint-Esprit, Colossiens au chapitre 2, verset 12, fait descendre l'enfant de Dieu dans le tombeau. De même que les pierres furent émergées au fond même du Jourdain. De là, l'Esprit de Dieu conduit le chrétien, sinon l'enfant de Dieu, à marcher dans une vie nouvelle. Après nous avoir communiqué la puissance de la résurrection et de vie qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Je vous propose de voir aujourd'hui les 5 dernières étapes pour entrer dans notre héritage Cana. Deuxième partie de mon message. Sixièmement, dominer sa chair. Terrain permanent à Satan d'exercer ses séductions sur les enfants de Dieu. À mesure que nous entrons dans cette vie où nous proclamons la victoire, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir avec son bistouri. Je dis avec son bistouri pour rétancher tout orgueil caché, toute ambition secrète, tout désir de se mettre en avant, de paraître et, lors même que nous ne réalisons pas le besoin immédiat d'une telle opération. Nous devons avoir le courage de lui dire, Esprit de Dieu, agis dans mon cœur avec l'épée tranchante de la croix. Explique tout ce qui peut encore y subsister de mon ancienne vie, sinon de mon passé ancien. Agis pour les choses dont je suis moi-même inconscient et viens ôter tout orgueil secret. Bien des personnes ne veulent pas entendre parler de la possibilité d'être séduites par les puissances des ténèbres. Mais leur résistance à cette vérité provient précisément de l'orgueil qui est caché dans leur cœur. Elles ne veulent pas reconnaître
qu'elles peuvent être séduites ou surprises par le lieu régissant de l'enfer. Et il nous convient de marcher avec circonspection et demander humblement à Papa bon Dieu de nous garder dans sa miséricorde de tout orgueil ayant pour objet inévitable de notre propre esprit. Septièmement, avoir une expérience toujours renouvelée de la croix. Puissance de la délivrance. Waouh! C'est une puissance de la guérison et de la restauration. Nous devons avoir une expérience toujours renouvelée de l'œuvre de la croix. Puissance de délivrance. La parole, sinon la Bible nous dit dans Galates au chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Par conséquent, je n'ai plus rien à faire avec la chair en moi. Elle n'existe plus. Alors, vous serez précisément en danger d'être pris au piège par l'adversaire parce que vous ne comptez pas sur la puissance de séparation de la croix de Christ pour qu'elle agisse en vous moment après moment. Dans la guerre spirituelle, la seule chance que vous pouvez avoir d'être protégé est de posséder une foi présente et agissante. La foi agissante dans la vertu présente et agissante de la croix. Nous voyons donc que c'est une chose de dire par la foi que nous sommes morts au péché et ça n'est une autre de permettre à Dieu d'accomplir en toute réalité cette expérience dans notre vie. Lorsque la séparation devient vraiment effective, alors nous comprenons ce que signifie la lame tranchante du couteau. Quand vous avancez dans le combat spirituel, demandez au Seigneur de faire continuellement usage du clair de la croix dans toutes les parties de votre être. Que cela concerne les facultés de votre intelligence, votre confiance en vous-même ou le domaine de vos sympathies et de vos affections. Que cette épée, qui est la parole de Dieu, soit constamment agissant en nous. Il ne suffit pas qu'elle ait été hier. Il faut qu'elle le soit aussi aujourd'hui. Cela aura pour résultat d'enlever à l'ennemi les armes dans lesquelles il pourrait se confier. Alléluia. Ma sœur, l'œuvre de la croix. Est-ce que tu as expérimenté la puissance de l'œuvre de la croix dans ta vie chrétienne? Sinon dans ta marche avec Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit, si nous voulons être des chrétiens affermés, des enfants de Dieu, remplis de force, remplis de puissance, remplis de force, remplis de la gloire de l'Éternel, nous devons faire l'expérience de la croix. Cela veut dire quoi? L'expérience de ton sauveur, celui qui a été pendu entre le ciel et la terre, celui qui est venu dans ce monde comme bébé Dieu, Dieu incarné pour manifester la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est donc Paul qui a marché là, qui a manifesté
qui a compris la puissance de l'œuvre de la croix pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, alléluia. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, ma soeur, si Jésus vit en toi, mon frère, tu ne vas pas regarder aux obstacles. Tu ne vas même pas regarder à ton voisin ni à ta voisine. Tu ne vas pas regarder à ton mari. Tu ne vas pas regarder à ta femme. Mais tu vas regarder à l'appel de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Hein? Ta rédemption. Et tu vas toujours garder dans ton esprit qu'un jour, seul, tu vas te présenter devant Dieu. Si tu as fait l'expérience de la croix, Jésus a dit, ton disciple accompli sera comme son maître. Et tu dois prendre ta croix et puis le suivre. Voici le sens de la chrétienté, le sens de la vie chrétienne. Tous les jours, ce n'est pas doux. Alléluia. Je ne suis pas un prophète malheur. Mais nous sommes dans les temps derniers. Accroche-toi à Jésus de Nazareth. Tu dois crucifier la chair. Si tu n'as pas encore rencontré le Maître Jésus. Amen. Ah, c'est une seule personne qui me... Ouais, c'est une seule personne qui me dit Amen, Amen, Amen. Tu dois crucifier la chair. Amen. Alléluia. Marcher avec Dieu. Avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est ce que le Somme 1 nous dit. Hein. Quand tu rentres dans la révélation de la parole de Dieu, on dit tu veux être l'homme heureux, tu veux être la femme heureuse. Va dans le Somme 1. Il ne faut pas suivre le conseil des méchants et des méchantes. Il ne faut pas laisser les gens te manipuler. Non, tu as l'esprit de Dieu. Si tu t'assois avec les méchants, tu vas recevoir la récompense des méchants. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu suis un voleur, tu vas devenir un voleur. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je vais enseigner. Je ne vais pas prêcher en ce matin, mais je sens sa présence. Amen. Je sens sa présence. Alléluia. Alléluia. Qui aime Jésus? Amen. Jésus, Jésus. Dis Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Même s'il y a des problèmes, j'aime Jésus. Même s'il y a des difficultés, j'aime Jésus. Même dans la souffrance, j'aime Jésus. Dans les déceptions, j'aime Jésus. Dans les trahisons, j'aime Jésus. Il est la force de ma vie. Que ce livre de la loi ne se lève peu de ta bouche. Alors que tu auras la force et le courage de marcher avec ton Dieu. Huitièmement, faire de Dieu notre unique chef. Huitièmement, faire de Dieu notre unique chef. Après l'expérience de la circoncision, vient la révélation de Christ crucifié. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Jésus au chapitre 5, verset 13. C'est à l'Éternel que la bataille allait appartenir. Jésus n'était qu'un instrument visible. C'est Dieu qui était le véritable chef. Il se tenait là, son épée nue à la main, prêt
à l'action. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les ordres sataniques cachés derrière les Cananéens. Ceux-ci pratiquaient la sorcellerie, la magie, et plusieurs d'entre eux avaient une communion avec les esprits familiers, avec les démons. Ils étaient aptes à la magie noire et à la magie blanche. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés, auxquels ils rendaient un culte sous différentes formes. Waouh! Ma soeur, je dis ma soeur, je parle à une soeur en ce matin. Josué était là. Il a obéi. Et Dieu a envoyé un ange avec l'épée. Waouh! Josué regarde cet homme et il lui dit, mon frère, tu es avec nous ou bien tu es avec l'ennemi? C'est ça ma soeur. Les commentaires bibliques n'ont pas dit ça. Mais moi, en réfléchissant sur ce texte, je me suis dit, si l'ange n'avait pas parlé vite, l'épée de Josué allait passer sur sa tête. Il a dit non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, alléluia. Je viens de descendre. Dieu lui-même m'a envoyé de venir combattre les Cananéens, les Phéniciens et tous ces autres peuples. Dieu lui-même m'a envoyé de venir les dégager. Dieu lui-même m'a envoyé de venir les chercher afin que vous puissiez entrer en possession de Canaan. Ma soeur, tu as un héritage. Mais c'est occupé par les Cananéens. C'est ce que les chrétiens, c'est ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Une fois qu'ils ont reçu la promesse de Dieu, ils partent dormir. Dieu a dit, il va te bénir. Dieu a dit, il va relever ta tête. Dieu a dit, il va combattre tes ennemis. C'est pour te dire que le temps est arrivé où tu dois être armé de courage, où tu dois être armé de puissance pour chercher ces Cananéens qui sont les esprits maléfiques, démoniaques, sataniques, les esprits de sorcellerie et tout autre, où tu dois invoquer le feu de ton Dieu, le feu de la puissance de Dieu, le feu de la puissance de Dieu. Et l'ange de l'Éternel est devant toi, et l'ange de l'Éternel est derrière toi, et Dieu qui est assis sur son trône, la lumière de ta face chasse l'adversité. C'est pas en pleurant que tu vas rentrer dans le Canaan. Josué ne s'est pas assis pour commencer à dire hey, Dieu, hey, tu as parlé à Abraham. C'est bon, Dieu a parlé. Tu as parlé à Isaac. Tu as parlé à Jacob. Tu as parlé à nos ancêtres. Nous avons entendu. On nous a rencontrés quand ils quittaient l'Égypte. Ce que tu as fait au Pharaon. Mais avant que Dieu tape Pharaon et tous ces sorciers et tous ces magiciens, la Bible me dit, Israël a crié. Israël a crié. Il n'a pas dit Israël a prié. Les prières se sont transformées en cris. La douleur était là. La souffrance était là. Sinon Israël criait et disait à Dieu, ça n'est assez, ça n'est assez, ça n'est assez. Déploie ta toute puissance contre les œuvres sataniques. Déploie ta toute puissance contre Pharaon. Il n'y a que toi et toi seul qui peut terrasser Pharaon. Il n'y a que toi qui peut l'anéantir. Il n'y a que toi qui peut le détruire. Il n'y a que toi qui peut le calciner. Il n'y a que toi qui peut le réduire en sang. Oh Seigneur, voici Canaan. Oh Seigneur, voici le pays. Nous sommes
est poussière, qu'il va retourner à la poussière. Il est l'heure que Pharaon sache qu'Israël a pris un Dieu. Israël a un Dieu. Israël a un Dieu. Israël a un Dieu. Il est le Dieu de la vengeance. Il est le Dieu glorieux. Et quand il se lève de son trône de puissance, les ennemis de Dieu fuient. Oh, tu vas rentrer dans le Canaan. Dieu s'est levé dans ta vie. Et tes ennemis fuient maintenant. Tes ennemis fuient maintenant. Tu n'as pas encore compris. J'ai dit Dieu s'est levé. Il est en train de venir le combat dans ta famille. Il est en train de venir le combat dans ta vie. Dieu s'est levé. J'ai dit Dieu s'est levé. 2023, Dieu s'est levé. Je vois l'ennemi tomber. Comme Pharaon est englouti dans les eaux mouvantes. Dieu va les engloutir dans les eaux mouvantes. Amen. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Pendant des années, tu as pleuré. Ça n'est assez. Où Dieu lui-même met le combat. Alléluia. Amen. Non. Ne perds pas courage. Le secret de la vie, je vous enseigne quelque chose. La force du courage. C'est ça. Comment Dieu peut dire à un officier supérieur comme Josué, ma soeur, ce Josué-là, c'est le Jésus de l'Ancien Testament. Il a été avec le grand Moïse, celui qui a affronté Pharaon. Moïse dit, laisse aller mon peuple. Celui qui a été au Sinaï, celui qui a reçu les lois, celui que Dieu s'est révélé au buisson ardent. Quand Moïse était sur la montagne, Josué était là. C'est pas il a entendu, hein, il a vu. Mais Dieu lui dit, ah, prends courage. Ce qui lui manquait, ce qui te manque là, pour rentrer dans tes promesses là, c'est le courage. C'est le courage. Je dis c'est le courage. C'est dans les larmes que tu dois chanter gloire à l'Éternel. C'est dans les larmes, dans l'adversité, où tu dois dire j'ai un bel avenir. Et mon amour pour Dieu grandit de jour en jour. Amen. Si dans les épreuves ton amour ne grandit pas pour Dieu, moi j'ai peur. Je crains. Ok. Gloire à Dieu, je ferme la parenthèse. Neuvièmement, comment discerner la volonté de Dieu dans la vie pratique? Éprouvez toutes choses et précisez quel est votre choix à l'égard de toutes les circonstances qui se présentent à vous, comptant que le sang de l'agneau vous assure une parfaite victoire. Apocalypse au chapitre 12, les versets 11. Dans ce domaine de combat spirituel, l'enfant de Dieu, sinon le chrétien, sinon les fils et les filles du royaume des cieux, a besoin de recevoir un sens aiguisé de discernement. Dieu donne ses dons dans la prière. Oh, alléluia. Tu veux les dons spirituels? Tu veux ce don de discernement? Va dans la prière. Va dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. Mais laissez toujours à Dieu le temps d'agir pour vous. Quand vous passez par des temps d'incertitude, attendez, attendez, attendez Dieu. Il arrive. Lui, il ne vient jamais en retard. Si vous avez des doutes concernant la conduite à tenir, prenez comme règle absolue d'attendre. Ne forcez rien. Alléluia. Je dis, ne forcez rien. Si vous sentez dans votre esprit que quelque chose vous retient d'entreprendre une action quelconque, attendez d'être parfaitement au clair et n'allez pas à l'encontre de ce sentiment intérieur. Refusez de vous laisser entraîner à prendre des décisions actives, incertaines et douteuses.
Et nous arrivons au 10e point. 10e, le principe fondamental de la victoire dans la guerre spirituelle. Le principe fondamental de la victoire dans la guerre spirituelle. Nous comprenons maintenant pourquoi le livre de Josué passe pour être le pendant de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens et quelle grande leçon elle nous enseigne au sujet de la lutte spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Certaines conditions furent imposées à Israël quant à l'autorité qui lui sera conférée vis-à-vis des habitants du pays. Et cela indépendamment de la guerre elle-même. Et nous voyons dans Deutéronome au chapitre 11, les versets 8 et 9. Nous lisons. Vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. La première de ces conditions était une obéissance implicite à la parole du Dieu. Ma soeur, faute de quoi cette autorité ne leur sera pas accordée. Je répète pour toi, ma soeur, mon frère. La première de ces conditions était une obéissance implicite à la parole de Dieu. Faute de quoi, cette autorité ne leur sera pas accordée. Dieu n'aime pas la désobéissance. Hello. Dieu n'aime pas, Dieu combat la désobéissance. J'ai vu Dieu frapper des gens à cause de la désobéissance. Sérieux, c'était ça, la désobéissance. Dieu a retiré la royauté. Dieu dit 1, il dit 2. Dieu dit de ne pas faire, il fait. Désobéissance. Oh là là. Quand tu marches même avec quelqu'un qui est dans la désobéissance là, il faut t'éloigner de cette personne là. Parce que la personne a emprunté, je vous dis la vérité, la personne a emprunté le chemin de l'enfer. C'est la Bible qui dit. Nous voulons la grâce, n'est-ce pas? Nous voulons la bénédiction. Nous voulons l'élévation. Mais les bénédictions, si la bénédiction de Dieu est conditionnée, c'est ce que l'Église n'a pas compris. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. Au lieu d'être le prophète de leur vie, ils ont, quand on dit ainsi par l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. Dieu dit à Israël, si tu obéis, n'est-ce pas diacre? Il dit, si tu obéis, je vais ordonner à la bénédiction de t'accompagner. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et je serai l'adversaire de tes adversaires là. C'est moi, je vais le combattre. Donc, ce que nous devons faire et appliquer en cette nouvelle année 2023, marchons dans l'obéissance seulement. Marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire pour ta vie, pour tes enfants et pour toute ta famille. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. L'Éternel avait dit à propos de Jéricho, la ville sera dévouée par interdit. Josué au chapitre 6, verset 17. Le sens littéral de ce verbe est maudit ou voué malédiction. En Éden, retournez dans le passé, dans ce beau jardin, Éden, en Éden, waouh, où nos deux parents ont vécu, alléluia, où Dieu descendait, il y avait la présence de la gloire, de la réalité de Dieu. La Bible nous enseigne
qu'en Éden, Dieu avait prononcé une sentence de malédiction contre Satan. Et cette malédiction s'étend à tous ceux qui s'identifient avec lui ou qui cèdent à son pouvoir. La vie de Jéricho fut donc vouée à la malédiction parce qu'elle en était rassemblée toutes les abominations de Canaan qui, nous l'avons vu, étaient des abominations à cause des ordres ténébreuses de l'enfer qui les inspiraient et les contrôlaient. Ça les inspirait, ça les contrôlait. C'est pourquoi Dieu dit, gardez-vous de ce qui sera dévoué par interdit ou maudit. Verset 18 avait dit Yahvé. L'Éternel avait donné ce temps d'une manière péremptoire, qu'aucun des hommes qui faisaient le tour de la ville de Jéricho ne pouvait ignorer. Il ne devait en aucun prix toucher à quoi que ce soit qui appartenait à la ville, sous peine de paralyser tout le peuple en le mettant sous le coup de la malédiction qui frappait Satan, ses adorateurs et tout ce qui rapportait à leur culte démoniaque. Il devait se garder des choses maudites. On dit toujours que c'est le Seigneur qui doit nous garder. Hello. Mais il y a des choses dont nous devons garder nous-mêmes. Tu m'as compris? Tu m'as écouté ou tu m'as entendu? Les deux. Ok, je dis, on dit souvent que c'est le Seigneur qui doit nous garder. C'est le Seigneur qui doit nous garder. Ok, avançons seulement. Mais il y a des choses dont nous devons nous garder nous-mêmes. Car le Seigneur n'accomplira aucun miracle pour nous empêcher de toucher à une chose défendue par lui. Il ne faut pas charger le Seigneur de faire pour nous ce qu'il veut que nous fassions nous-mêmes. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Waouh! Est-ce que tu as compris? Si tu es né de Dieu, tu te gardes toi-même et le malin ne va pas te toucher. La Bible dit quoi? La ville de Jéricho. La ville est maudite. Dieu a dit de combattre, il va détruire Jéricho. Il y a une malédiction qui, vous comprenez, il y a une malédiction qui pesait dedans sur Jéricho. Et la malédiction vient de Dieu. Et c'est depuis Éden, Dieu a prononcé une malédiction. Il a fallu l'œuvre de la croix pour nous délivrer. Si nous sommes nés, je dis nés de Dieu, ayant l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en nous, la crainte de l'Éternel. Dieu avait maudit un homme, Caïn. Vous savez comment il a fait pour tuer son frère? Ma soeur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est deux frères, hein? Même père, même mère. Sorcellerie, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais vous enseigner. Tu vas vivre quelque chose de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Deux frères. Même ventre. Il a paillardé. Dieu regarde Caïn, ma soeur, ma fille. Dieu dit Caïn là, je l'ai maudit. Si tu touches Caïn, même tu as un problème. Hello. Dieu dit si tu touches Caïn même là, tu as un problème. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui est déjà maudit, tu marches avec lui.
Tu dors avec la personne, tu bois avec la personne. Quelque chose qui est sous. Vous savez, quand la malédiction se manifeste, c'est pas bon. Hein? Prends la décision cette nouvelle année. Celui qui ne veut pas marcher avec Jésus, ne marche pas avec lui. Sois clair. Dieu a dit à Malachie, le prophète, il dit, avant l'enlèvement de l'église, il dit, je vais faire la part entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui n'aiment pas, ceux qui craignent pas Dieu. Entre le juste et l'impie. Hein? J'étais là, je lisais ma Bible. Vous savez, je suis en train de préparer les thèmes sur le réveil spirituel. Là. Je dis, mais il y a quelque chose que l'église n'a pas compris. Je regarde ces hommes qui ont manifesté la puissance de Dieu. Waouh! Ils avaient un message clair et net. Vous êtes d'accord avec moi? Après, je vais fermer la parenthèse. Donnez-moi cette bouteille. Merci, Olivier. Vous voyez la bouteille? Vous avez vu la bouteille? À l'intérieur, là, c'est du poison. C'est poison. Si moi, je t'aime vraiment, je vais te dire de ne pas toucher. Ce n'est pas goûter, ce n'est pas boire, hein, de ne pas toucher. Parce qu'il y a du poison. Et si tu prends le poison là, mon ami, on ne pourra rien faire pour toi. C'est la terre qui va t'accueillir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ne laisse pas quelqu'un venir mettre son poison en toi. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Quel est le secret de la victoire? Une séparation absolue qui s'opère premièrement par la crucifixion. Ce que nous verrons plus loin. Puis par l'obéissance au commandement de Dieu. Josué au chapitre 7, verset 14. Et je vais conclure. Si Dieu me donne une parole prophétique, je te le dirai. Si l'Esprit me saisit de prophétiser sur ta vie, je vais prophétiser. Et tu verras l'action de Dieu. Et tu verras l'œuvre de la puissance de Dieu agir dans ta vie. Conclusion. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 3. Mais il viendra un jour où il n'y aura plus d'anathème, car Satan aura été jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il faut cependant savoir qu'aussi longtemps que le diable sera dans le monde, la malédiction sévira parmi les fils des hommes. L'humanité ne pourra jamais s'y soustraire avant d'avoir été débarrassée de sa présence infernale. Pas une ligne dans le livre de Dieu, sinon dans la Bible, ne donne crédit à la théorie qui prétend qu'un jour, Satan sera sauvé. Je me rappelle un jour en Suisse, ce petit Suisse qui me disait, mais pasteur, il y a tellement de choses là. Est-ce qu'on ne peut pas prier là, Satan va se convertir? Il est condamné à jamais. Dieu l'a tapé. Il est tombé. Quand Dieu a parlé, il a parlé où? Et nous. Dieu ne nous attend pas, hein? Mais c'est nous, on doit attendre Dieu. Alléluia. Je reprends pour vous. Pas une ligne dans le livre de Dieu ne donne crédit à la théorie qui prétend qu'un jour, Satan sera sauvé. Sachant que nous luttons dans la victoire, nous devons aussi apprendre à utiliser les armes qui nous a laissées
ainsi que sa parole pour entrer en possession de notre héritage et que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Ta présence est toujours effective pour la direction. Ta présence est toujours effective pour la direction. Et la protection de ton peuple. Et la protection de ton peuple. Je veux ce matin me tenir ferme à mon poste. Je veux ce matin me tenir ferme à mon poste. Et faire ce qui me revient pour entrer dans mon Canaan. Et faire ce qui me revient pour entrer dans mon Canaan. Apprends-moi à faire de ta parole une clé de la victoire. À conserver une foi ferme. 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 À discerner ta volonté. À discerner ta volonté. À discerner ta volonté. Et tes orientations. Et tes orientations. Et tes orientations. Et enfin à t'obéir. Et enfin à t'obéir. Et enfin à t'obéir. Je proclame qu'en cette année 2023, 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 alléluia, je proclame qu'en cette année 2023, je proclame qu'en cette année 2023, j'entre dans mon Canaan, j'entre dans mon Canaan, j'entre dans mon Canaan, amen, j'entre dans mon Canaan, je suis à Rukukana, je dis je suis à Rukukana, si tu ne viens pas avec moi, si tu ne viens pas avec moi, ne me retiens pas, ne me retiens pas, ne me retiens pas, je suis à Rukukana, je suis à Rukukana pour le pays de la promesse, amen, je suis à Rukukana pour la bénédiction, amen, je suis à Rukukana dans ce bel avenir, si tu ne viens pas avec moi, 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 ne me retiens pas, ne me retiens pas, ne me retiens pas, ne me retiens pas. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, ne me retiens pas, ne me retiens ne pas, me retiens pas, ne me retiens je suis pas, à Rukukana, amen, je suis à Rukukana, je suis à Rukukana, en cette nouvelle année, je suis à Rukukana, le pays où coule le lait et le miel, le pays où coule le lait et le miel, le pays de la grâce, le pays de la grâce, le pays de la bénédiction, le pays de la fécondité, le pays de l'élévation, le pays des mariages, le pays des mariages, le pays des bébés, le pays où coule le lait et le miel, le pays de la réussite, le pays de la manifestation de la grâce de Dieu. Oh, alléluia, ma soeur, tu es à Rukukana. Dis à quelqu'un, je suis à Rukukana. Je suis à Rukukana. Comme les oiseaux, le Jésus de l'Ancien Testament. Le Jésus de l'Ancien Testament. Celui qui est entré en possession du pays. Jésus nous fait entrer dans les promesses de Dieu. Jésus nous fait entrer dans les grâces de Dieu. Jésus nous fait entrer dans la délivrance. Jésus nous fait entrer dans la guérison. Oh,
Dieu.